Un livre d'histoire au féminin, c'est tout le propos de Her Story. Et plus précisément encore, c'est l'histoire du féminisme et des féminismes. D'afroféminisme à Wonder Woman, de male gaze à menace lavande, de MLF à écoféminisme, ce sont tous les concepts, les mouvements, les personnes, les courants qui forment le féminisme et qui l'ont constitué, qui sont présentés dans cet ouvrage. Marie Kirchen est journaliste, elle a collaboré entre autres à Tétu, était rédactrice en chef des Inrocks, a créé la revue Well Well Well. Anna Wanda Goguzé est illustratrice et elle a créé pour l'édition, la presse, le vin, des festivals, etc. Her Story est publiée aux éditions La Ville Brûle qui affirme de publication en publication une dimension de plus en plus sociétale. Et cet entretien fera écho à celui présenté dans la revue de Colère du Présent avec Mathilde Larère et Élise Thiebaud. Alors comment est née Her Story? Comment s'est déroulée son histoire de sa conception à l'écriture jusqu'à aboutir au livre? Il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'idée de ce livre parce que, c'est vraiment pour moi le livre qui m'a manqué quand j'étais plus jeune, ado, où j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux questions féministes et où finalement il n'y avait pas vraiment de livre comme ça transversal, généraliste. Et pareil, il n'y avait pas beaucoup de livres à l'époque. Oui, déjà sur la question. Voilà, et donc il y a 10 ans, je me disais vraiment, mais qui va vouloir publier ça, etc. Et puis là, on voit bien qu'il y a eu quand même un effet assez incroyable sur ces questions-là, où il y a vraiment un intérêt de plus en plus fort ces dernières années. Et donc voilà, donc comment ça s'est passé? J'ai commencé à l'écrire il y a plusieurs années, et j'ai commencé à démarcher des maisons d'édition. J'ai découvert les dessins d'Anna, que j'ai trouvé incroyablement trop beaux. Je voyais bien que sa touche correspondait bien à ces thématiques-là, donc je lui ai proposé. Et puis voilà, puis on a été voir La Ville Brûle qui nous a dit oui tout de suite. D'accord, ouais, et Anna, ça vous a directement... Ah bah carrément, moi c'était un sujet qui me plaisait énormément, puis je me disais mais c'est le bouquin que j'ai envie d'illustrer quoi. Et donc j'étais hyper partante dès le début, j'avais proposé de lui faire des dessins dès le début pour démarcher les maisons d'édition, vraiment j'étais au taquet. Et comme moi j'avais déjà édité un livre avec La Ville Brûle, j'étais super contente que ce soit cette maison d'édition qui porte le projet et qui porte... C'était parfait. C'était assez rigolo quand j'ai fait donc le café avec l'éditrice Marianne, où je lui ai dit, bah voilà, pour le dessin, je pense à Anna Wanda Goguzé, elle m'a dit, Elle était déjà connue de la maison. C'est bon, c'était nickel. Et pourquoi est-ce que ça existe, selon vous, ça n'existait pas avant un livre de vulgarisation féministe, pourrait-on dire? Il y en a quelques-uns qui sont parus très récemment. Oui. Parce que, pour moi, c'est le fait que ces questions-là, c'était quand même beaucoup porté par des universitaires, ce qui est une très bonne chose. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le sujet avait un peu du mal à sortir de ce cercle-là, parce que les maisons d'édition s'y intéressaient à mon sens, pas assez en fait, ouais. Que c'était peut-être qu'à l'époque c'était vu comme trop pointu ou chiant, ou je sais pas. Peut-être un peu des deux. Mais là, je pense qu'elles ont bien vu qu'il y avait un vrai intérêt d'une jeune génération, mais pas que les jeunes, pour ces questions-là, et qu'il y avait une vraie envie de lire plein de livres, soit des livres sur une question spécifique, soit des livres plus génériques, transversaux. C'est vrai que je trouve qu'il manque encore pas mal de livres vraiment de vulgarisation. C'est vraiment l'idée, un livre qui soit facile à lire, qu'on puisse lire dans le métro, à la plage. Voilà. Oui, qui soit pas, comme vous disiez, le côté universitaire, écrit en truc tout petit. Oui, mais ça, c'est un bon livre qu'on peut offrir aussi pour dire, voilà, si tu connais pas, tu peux lire, et ça peut se lire assez jeune aussi, je pense. Donc c'est vraiment, ça peut être un bon cadeau aussi. C'était important pour vous, effectivement, qu'il y ait toutes les deux, parce qu'il y a une complémentarité entre l'écrit et le visuel, qu'il y a un côté ludique, justement, par rapport... Oui, parce que ça parle aussi beaucoup de pop culture, donc la pop culture, c'est un peu la porte vers la culture, quoi, et donc c'était ça l'idée aussi d'avoir les illustrations, il y a des chapitres où il y a des mèmes, où Marie, elle a pensé un bingo ou des choses comme ça, il fallait absolument que ce soit illustré, qu'il y ait des images, que ce soit drôle aussi, parce qu'il faut pas que ce soit plombant de bout en bout, quoi. Oui, c'est très décalé, effectivement, vous disiez, ça peut se lire à la plage, ça peut s'offrir, il y a ce côté, ce qu'on reproche aux féministes de casser l'ambiance, n'est-ce pas? On adore. Il y a beaucoup d'humour et en finesse tout au long du livre, que ce soit dans les illustrations, même dans le propos. C'est vrai que souvent, on donne cette réputation aux féministes de casser l'ambiance, d'être
être embêtante. Alors que moi, je trouve que c'est un mouvement qui est très très joyeux en fait. Je voulais aussi que ça transparaisse dans le livre, effectivement, via les dessins, via le ton. Enfin, c'est un mouvement de libération, donc ça c'est joyeux. C'est plutôt sympa, ouais. Et vous n'avez pas peur, enfin pas forcément peur, mais que ce livre soit en premier lieu lu par des publics déjà concernés, déjà sensibilisés? Comment est-ce que ça se passe, ce côté d'éducation, que ce soit en termes de féminisme, de décolonisation, etc. Il y a un besoin d'éducation. Ce livre-là en est un bon moyen, mais comment ça se passe l'accès à un livre comme ça par des gens pas tout de suite concernés, selon vous? Alors moi ce que je dirais c'est que, c'est évident qu'il va être lu plus par des gens qui déjà se définissent comme féministes et c'est très bien. Enfin moi je trouve que c'est déjà une bonne chose et l'idée c'est aussi justement de ne pas rester trop en surface sur chaque sujet, même si c'est transversal, on ne peut pas non plus creuser comme si c'était juste 300 pages sur un thème. Mais l'idée c'était quand même là il y a plein de gens qui me font des retours qui sont des personnes féministes qui connaissent déjà bien ces sujets-là et qui me disent ça je pensais pas mais en fait j'ai appris vachement de choses. Donc déjà même pour ce public-là, je pense que c'est intéressant. Et deuxièmement, je pense que c'est là où aussi il y a tout le rôle des dessins, du côté un peu ludique du bouquin, qui je pense peut être un peu plus... faire un peu moins peur que justement un gros livre universitaire, d'historienne, etc. Et après, je pense que c'est le genre de bouquin qu'il faut mettre dans tous les CDI. Du coup, voilà, pour qu'on puisse y avoir accès, même quand on est jeune, au collège, au lycée. Oui, et qu'on va être un peu attiré par le côté justement illustration, qui sont ludiques sans être gnangnan aussi, parce que ça c'est quand même bien. Et on a donc dans la revue une rencontre avec Mathilde Harrer et Élise Thiebaud, qui sont aussi sur des thématiques féministes histoire du féminisme, mais de manière assez spécifique, puisque Mathilde Harrer c'est sur le côté politique, Élise Thiebaud sur l'histoire des règles depuis la naissance de l'humanité. La notion de féminisme au croisement des luttes, qu'est-ce que ça vous évoque comme notion? Est-ce que vous pensez que la notion de féminisme est vraiment au carrefour de différentes luttes qui s'articulent? C'est évident, ouais. Et vous trouvez que, moi j'ai trouvé en lisant votre livre que ça ressort puisqu'il est question de féminisme, mais pas seulement. Il y a aussi des questions sociétales au sens plus large, des questions je pense qu'il y a plein de colonisation, etc. Ouais, il y a plein de questions en fait qui ont un aspect féminisme, pour moi qui font partie des questions féministes. Par exemple la grossophobie, qui est inclus dans le bouquin. On pourrait se dire c'est une question autre. Et en fait on voit bien que donc les personnes obèses, souvent les médecins leur proposent de la chirurgie bariatrique, et on voit en fait que dans le pourcentage dans la population française qu'en fait il y a autant d'hommes que de femmes considérés comme obèses, mais par contre je crois que c'est 80% des patients qui font de la chirurgie bariatrique qui sont des femmes. Donc on voit bien qu'il y a en fait les questions de genre en fait reviennent dans plein d'autres sujets, et que donc que c'est vraiment une question aussi féministe, la question du poids, de la grossophobie. Donc effectivement, et puis après là je prends l'exemple de la grossophobie, mais évidemment il y a les questions de racisme, les questions LGBTQI, tous ces aspects-là effectivement qu'on retrouve dans le bouquin, qui sont hyper importantes. Oui, puis qu'on retrouve donc dans les luttes. Vous le concentrez bien, on va dire, dans le livre, pour montrer un peu l'éventail. C'est important d'en parler, Et comment est-ce que vous êtes venue au féminisme? Est-ce que c'est en fait chacune? Moi c'était... Bon, j'ai toujours été féministe sans savoir que c'était féministe, évidemment, comme plein de gens j'imagine. Mais moi c'était surtout par la musique, le punk, le riot girl, tous ces styles de musique qui essayaient de changer un peu les choses dans le monde de la musique. Par exemple les riot girls, ce qu'elles ont fait au début, c'était dans les années 90. Et elle demandait à ce qu'on laisse la place aux femmes devant la scène, plutôt qu'elles se fassent écraser par les pogos et tout ça. Et donc ça c'est un geste féministe qui est important, parce que c'est vrai que dans le monde de la musique, les femmes ont toujours été mises un petit peu à l'écart. Et donc moi je suis un peu venue au féminisme par ça quand j'étais ado, en me disant mais oui mais c'est important, et qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les luttes et tout ça. Et donc c'est comme ça que j'ai un peu découvert tout ce qui se passait quand j'avais 12-13 ans. C'était la porte d'entrée, on peut dire. C'était ça, la porte d'entrée. Et vous, Marie? Moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille où féministe n'était pas une insulte. Donc là, c'était plutôt un bon point. Donc c'est vrai que je pense que très tôt, en fait, je me suis identifiée comme telle. Je sais que j'ai retrouvé un poème que j'ai écrit quand j'avais 10 ans sur les questions féministes. En l'occurrence, c'était pour les 50 ans du droit de vote des femmes. Je me suis quand même assez dingue de dire que quand t'as 10 ans, on te dit...
Ça fait 50 ans que les gens comme toi peuvent voter, ce qui est quand même vraiment pas beaucoup. Non, c'est... Ouais. Voilà, donc j'avais écrit un poème complètement grandiloquent en hommage aux femmes qui s'étaient battues pour... voilà. Donc il est complètement nul, mais... donc comme déjà la volonté quand même. Voilà, il y a déjà un truc là-dessus. Et après, je dirais que je me suis particulièrement intéressée à ce sujet-là quand j'étais ado, ou même pré-ado en fait, où j'ai vraiment commencé à être emmerdée par des mecs dans la rue en fait. Voilà. Ou en tant que femme, franchement, j'étais pas encore une femme, en tant que jeune fille, je voyais bien qu'il y avait que mon rapport au monde était complètement différent de celui des garçons de mon âge. Oui, toutes les deux en fait, vous y êtes venues presque malgré vous. Je dirais pas malgré vous, mais naturellement en fait. Ouais. Mais c'est un peu normal. Moi, je comprends pas les femmes qui disent moi je suis pas féministe. C'est bizarre d'être une femme et de pas être féministe parce qu'on se rend compte de ce qui se passe dans le monde, donc on devrait toutes être féministes. Et vos projets, est-ce que, en dehors de votre travail, est-ce que vous avez des projets justement que vous allez considérer comme féministes, un petit peu différents, que ce soit en illustration, en presse, en tout autre, pour diffuser un peu la parole féministe? Moi, en dehors de l'illustration, j'ai fait pas mal de choses. J'avais un magazine pendant longtemps qui, à l'époque, on savait pas que c'était féministe, mais c'était féministe, qui s'appelait Retard Magazine. Ensuite, j'ai monté un festival de musique qui s'appelle Comme nous brûlons, qui est en pause vu que Covid, mais c'était un festival féministe où on faisait jouer que des femmes ou personnes identifiées femmes et qui faisait en sorte d'avoir des performances avec que des femmes et tout ça. Et donc voilà, en dehors de l'illustration, moi j'essaie d'être engagée dans des sujets qui me tiennent à cœur, quoi. Et moi, du coup, je m'occupe d'une revue, qui est même la raison de pourquoi ce bouquin sort aussi tard par rapport au moment où j'ai eu l'idée, c'est qu'en fait, entre-temps, j'ai lancé une revue avec d'autres journalistes qui s'appelle Well Well Well, qui est une revue lesbienne, qu'on a lancée le crowdfunding a lancé en 2013, le premier numéro était en 2014. Ça commence à remonter. Oui, quand même. Et l'idée, c'était vraiment, c'est une revue papier qui est vendue en librairie. Donc c'est dans la lignée de ce qu'on appelle les MOOC, entre le book et le magazine. Et on a voulu lancer ça, c'était juste après tous les débats sur le mariage pour tous, etc. Parce qu'en fait, il n'y avait plus du tout de médias qui s'intéressaient que aux questions, qui s'intéressaient spécifiquement aux femmes lesbiennes. Et sachant que sur ces questions-là, il y a eu toujours plus de visibilité pour les hommes. Par exemple, avec un magazine comme Têtu où j'ai bossé pendant pas mal de temps, et beaucoup moins pour les femmes. Et on voulait vraiment apporter notre petite pierre à l'édifice pour un peu visibiliser cette question-là. Donc ça, je continue à m'en occuper. Là, on est en train de travailler sur un numéro 4. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des jeunes ou moins jeunes femmes qui se lanceraient dans une vie professionnelle? Parce que vous êtes journaliste, illustratrice, ce sont des métiers qui commencent à être un peu moins masculins. Parce que l'univers de la BD illustration est quand même surtout des hommes. Journalisme, c'est une affaire d'hommes. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une fille plus jeune ou moins jeune, mais qui arrive dans ces univers de lire Her Story? Dur. Alors le journalisme, ça se féminise quand même, c'est que là, dans les écoles, je crois que maintenant il y a une majorité de femmes. Mais le problème, c'est souvent effectivement que dans ce milieu-là, les femmes ont du mal à gravir les échelons, que vraiment on voit bien que par contre les postes de direction, les postes de management, c'est vraiment trusté par les hommes. Donc c'est ça qui est assez dur. Après, je sais pas si j'ai des bons conseils. Mon conseil, ce serait faites une école de journalisme, si possible celles qui sont reconnues par la profession, qui sont donc les plus compliquées à avoir parce qu'il y a un concours à l'entrée, que parfois souvent elles coûtent cher parce qu'elles sont privées. Donc c'est vrai que c'est pas le plus facile, mais ça ouvre. Moi j'ai eu la possibilité d'en faire une et ça ouvre vraiment des portes, ça facilite vraiment le fait d'avoir accès à ce métier et à des rédactions peut-être plus intéressantes que d'autres. Je pense qu'on galère un peu moins quand on a fait ça, mais bon, ça reste un métier qui est assez dur financièrement, qui est assez quand même précaire. Donc je suis un peu pessimiste, donc je sais pas si je suis la meilleure personne pour donner des conseils un peu empouvoirants, mais il faut s'accrocher, quoi. Et se dire qu'on a vraiment quelque chose à amener, à dire. Moi, très clairement, quand j'ai aussi voulu faire du journalisme parce que je trouvais que les questions féministes et LGBT étaient hyper maltraitées, et je me disais, mais en fait, clairement les journalistes ne les maîtrisent pas bien, et je vais essayer de du coup devenir journaliste pour apporter mes compétences. Je pense quelque chose qui est plus intéressant, c'est de parler entre femmes en fait. Dans ce métier-là, ça peut être hyper compliqué pour les femmes, et c'est vrai que le fait de discuter de nos difficultés entre les unes et les autres, ça rassure un peu.
Donc ça peut être pas mal. Ouais, puis ça décloisonne un petit peu de voir que les autres sont même galère ou pas. Ouais. Et vous, en illustration. En illustration, justement, je peux rebondir sur ça parce que le souci de l'illustration, c'est de jamais savoir combien demander d'argent pour telle ou telle chose, combien telle ou telle chose doit être payée, et puis finalement, les mecs, ils osent demander plus, donc ils sont mieux payés. Et je sais que les femmes en général ont du mal à asseoir leur valeur, quoi, et de demander ce qu'il faut et tout ça. Et donc du coup, moi je dis plutôt l'entraide, quoi. C'est vrai de pas avoir peur de demander aux autres, mais combien je chiffre ça, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que ça c'est un bon contrat, est-ce que de demander à des gens de le relire et tout ça. Et moi justement je dis toujours aux jeunes illustratrices qu'il faut surtout pas hésiter à me poser des questions si j'ai des conseils sur des tarifs ou des devis ou des choses comme ça, parce que c'est important, sinon on sait pas, parce que c'est un monde très très vague, l'illustration. Et bon, après moi je dis ça, j'ai vraiment du mal à faire ça justement, et j'ai une agente qui me représente parce que c'est pas mon métier en fait de vendre des trucs. Oui, et moi, et donc du coup c'est bien aussi si on peut se faire aider, c'est pas mal, mais il faut arriver à prendre la place qui nous est due en fait, et c'est ça qui est un petit peu compliqué, parce qu'on a toujours la trouille. Voilà. Et quelle est votre entrée préférée dans Her Story? Moi, d'un point de vue illustration, j'aime beaucoup l'entrée slogan, parce qu'on l'a fait entièrement illustrer, justement. Donc Marie m'a donné toute une liste de slogans qu'elle aimerait voir apparaître, et puis après, moi j'ai fait une manip, quoi. Et puis des murs et tout ça, et des posters, et c'était rigolo à faire parce que j'ai essayé de faire plein de façons différentes de représenter chaque slogan, et l'ensemble est joyeux. Alors c'est dur d'en choisir qu'une. Mais si je dois en choisir qu'une, je pense que je prendrais Suffragette. Parce que c'est une histoire... En même temps, c'est un terme qui est très connu, enfin tout le monde sait grosso modo qui sont les suffragettes, et en même temps c'est une histoire qui est très mal connue. Aujourd'hui, on dit beaucoup que les féministes sont radicales, qu'elles sont anti-hommes, etc. Et c'est beaucoup un reproche, et je trouve que quand on relit l'histoire des suffragettes et à quel point elles ont été incroyablement radicales et à quel point elles ont vraiment combattu pour ce droit de vote de manière y compris violente. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a elles respectent pas la loi, elles cassent des vitrines, il y en a quand même elles vont dans des musées pour lacérer des tableaux. Enfin, il y a un Velázquez comme ça qui a pris un coup de... Enfin, je me dis c'est quand même dingue. Et notamment elles ont aussi par exemple brûlé des églises. Donc il y a une belle illustration là d'une église en feu. Et ça je me dis c'est vrai que c'est assez incroyable à réaliser aujourd'hui, de se dire que... Moi je savais pas du tout ça quand j'ai lu cette entrée justement, je dis à quoi elles font des jujitsu, elles brûlent des églises, mais n'importe quoi, avec leurs grands jupons et leurs chapeaux et tout, enfin c'est absurde. Ouais, donc ça je trouve ça, enfin vraiment, j'étais contente de pouvoir bosser là-dessus et raconter cette histoire-là. Bah, ça tombe très bien puisque comme exemple, parce que la thématique de Colère du présent cette année, c'est nos mondes sauvages. Et qu'est-ce que vous évoque, que ce soit le sauvage ou la sauvagerie à toutes les deux comme notion? Dans le cadre du féminisme, moi je dirais plutôt la révolte. Ça peut m'évoquer ça, quoi, les manifestations, les revendications, plutôt quelque chose comme ça, j'imagine. Mais donc ce serait ça, le monde sauvage féministe. Mais sauvage, c'est bizarre dans le cadre du féminisme comme mot. C'est vrai que c'est pas encore un terme qui était encore trop appliqué sur les féministes. Il y en a d'autres péjoratifs, mais sauvage... Ouais, mais je sais pas trop envie qu'on nous traite de sauvages. Bon, ça peut être aussi positif. Et ben merci Marie Kirchen, Anna Wanda Vogüsé pour cet entretien autour de Her Story, publié aux éditions La Ville Brûle.